Bonjour, c'est Daniel. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi vous devriez vous mettre enfin à la vidéo. Depuis combien de temps avez-vous envie de vous y mettre et que vous repoussez tout le temps? La vidéo est en pleine expansion, c'est vraiment le moment de vous lancer. Il n'y a pas besoin d'être un professionnel du web marketing pour saisir une évidence. La vidéo est le média d'excellence pour booster votre activité sur Internet. Et qui plus est, pour un blog. C'est aussi le média d'avenir qui deviendra sous peu absolument incontournable pour réussir sur le net, quel que soit votre business. Après tout, pourquoi devriez-vous me croire sur parole? Qu'est-ce qui explique que la vidéo soit ainsi l'outil dont les blogueurs ne peuvent plus se passer? Je vous explique. Une étude de Médiamétrie publiée en octobre 2013 constate ce phénomène. L'augmentation de l'audience vidéo sur Internet est exponentielle. Entre juillet 2011 et juillet 2013, le nombre de personnes qui ont regardé des vidéos a progressé de 32,2%, tandis que dans le même temps, le nombre d'internautes augmentait seulement de 11,5%. En janvier 2013, un nouveau sondage de Médiamétrie montrait que cette durée avait encore considérablement augmenté. Oui, 5h22 pour les hommes et 4h36 pour les femmes. L'engouement pour les vidéos sur le net est aussi démontré par la fréquentation des plus gros sites vidéo. Aujourd'hui, plus de 41 millions de Français ont regardé au moins une vidéo sur Internet. Le temps qu'ils consacrent à regarder des vidéos est lui aussi en très forte augmentation. Presque 6 heures en un mois. Vous vous rendez compte? Contre 3 heures l'année précédente. Les internautes regardent des vidéos émanant de 2 à 3 fournisseurs de vidéos différents. YouTube, Google et Facebook. YouTube est désormais le 3e site le plus visité au monde, après Google et Facebook. Depuis que Facebook a mis en place le téléchargement de vidéos, il y en a 3 fois plus. La multiplication des écrans dans les familles avec l'explosion des tablettes, smartphones et autres permet de regarder les vidéos quasiment partout. Là où il fallait auparavant un ordinateur puissant et une connexion Internet de haute qualité, ces obstacles ont volé en éclats à la faveur de la miniaturisation des matériels et de la généralisation du haut débit pour tous. Cependant, si les évolutions technologiques facilitent de plus en plus l'accès aux vidéos, il ne s'agit là que d'une circonstance qui n'explique pas la préférence qu'a, naturellement, une majorité d'internautes pour la vidéo par rapport au texte. Une vidéo est avant tout un divertissement, indépendamment de la qualité du contenu. Les images, le son, les couleurs, le rythme, le mouvement, les transitions, les fonds ou encore l'animation incrustée sont autant de sollicitations qui attisent l'intérêt du spectateur et lui évitent l'ennui. C'est en quelque sorte une récréation qui lui permet inconsciemment de rompre avec son quotidien et de s'offrir un moment de détente. La majorité des gens aiment être prise par la main. Face à une vidéo, ce besoin est comblé. L'internaute adopte une attitude passive qui correspond à son désir de confort. Il a ainsi nettement moins d'efforts à faire que s'il doit lire le texte d'un article. Il a moins besoin de se concentrer par rapport à la lecture. Il n'a pas besoin d'interpréter les lettres, puis les mots, puis les phrases avant de les comprendre. Il n'a pas besoin de descendre la page pour continuer sa lecture. Les images et les sons sont directement captés par son cerveau et mis en cohérence. En général, il regarde une vidéo exactement comme il regarderait un film. D'ailleurs, il s'identifie, ou espère s'identifier, au héros, ou à l'histoire, ou aux émotions que celle-ci dégage. Il fait automatiquement un parallèle entre ce qu'il voit et entend sur son écran et ses propres préoccupations. Parfois, ce parallèle n'a apparemment pas de rapport direct avec le sujet développé dans la vidéo. La couleur d'une chemise, une intonation, une formule de phrase, un décor suffit à ce que son esprit établisse une connexion avec son propre vécu et son imaginaire. La vidéo stimule le subconscient en suscitant des ressentis émotionnels, comme le plaisir, la joie, la tristesse, le doute, le stress, le bien-être. L'admiration aussi ou la colère. L'internaute cherche ses émotions sans en être forcément conscient. C'est donc la raison principale pour laquelle un blog qui utilise la vidéo est bien plus captivant qu'un blog qui n'utilise que le texte. Outre l'attrait naturel qu'exerce la vidéo pour l'internaute, utiliser la vidéo sur son blog vous donne plusieurs avantages. En apparaissant à l'écran, vous humanisez votre blog. Votre visiteur prend conscience que vous êtes
au-delà de vos textes. Il découvre votre silhouette, votre visage, votre sourire, vos expressions, il écoute votre voix, il est sensible à vos intonations, à votre souffle. Votre blog n'est plus un simple recueil d'articles, mais un miroir plus complet de votre personne et de votre personnalité. Même si vous n'apparaissez pas sur l'écran, la voix est déjà un immense vecteur. Vous établissez de ce fait une relation de confiance en montrant qui vous êtes. Vous jouez la carte de la transparence avec vos visiteurs. Celui-ci a l'impression de vous connaître, même s'il ne vous a encore jamais rencontré dans la réalité. Il est donc beaucoup plus enclin à vous suivre et à vous faire confiance. Première base d'une stratégie marketing gagnante sur un blog. Vous imposez plus facilement votre autorité dans votre domaine. N'oubliez pas que la majorité des ressentis de votre visiteur sont d'ordre inconscient et émotionnel. Lorsqu'il vous voit en vidéo, vous devenez donc un modèle à suivre face à ses propres blocages ou à ses frayeurs. Bien des personnes redoutent de prendre la parole en public ou de s'exprimer face à une caméra. Vous leur montrez que c'est possible et qu'ils veulent eux aussi y arriver. Vous suscitez ainsi une forme d'admiration. Vous disposez de beaucoup plus de moyens à votre disposition pour faire passer votre message. La gestuelle, le décor, les expressions, les ajouts, titres, commentaires, illustrations, extraits vidéo, musique ou animation, si vous n'êtes pas sur la vidéo. Vous impactez beaucoup plus le cerveau de votre visiteur et notamment son registre émotionnel, clé fondamentale d'une communication et d'un marketing réussi. On dit en effet qu'une personne retient en moyenne 20% de ce qu'elle entend, 30% de ce qu'elle voit, 70% de ce qu'elle voit et entend. Même si ces chiffres sont à relativiser, il est indéniable que l'association images animées et son ont un impact beaucoup plus fort que tous les autres moyens de communication comme le texte ou les images fixes. De plus, en intégrant également du texte dans vos vidéos, vous augmentez encore cet impact, sans effort supplémentaire pour votre prospect. Ces nombreux moyens aident à la compréhension du message que vous voulez faire passer, et c'est le plus important. Et puis enfin, vous augmentez les chances de voir votre site mieux référencé. Au-delà de ces avantages jouant sur l'inconscient de votre visiteur, la vidéo vous permet également d'être référencé sur les moteurs de recherche et notamment sur Google. En effet, le rachat de YouTube par Google a conduit le célèbre moteur de recherche à privilégier les sites et les blogs comportant de la vidéo par rapport à ceux qui en sont dépourvus. Ainsi, selon une étude réalisée par Forrester Research, une page contenant de la vidéo aurait 50 fois plus de chances d'apparaître en première page des résultats de recherche de Google qu'un site sans vidéo. De la même manière, la première page des recherches contient au moins 20% de résultats liés à des vidéos. Nous en avons terminé pour aujourd'hui avec cette première vidéo. Je vous retrouve bientôt dans la prochaine. Au revoir.